Bonjour à vous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 8 janvier. Très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin dans la matinale de TV Vendée avec on reparlera ça commence bien pour cette matinale. On reparlera dans quelques instants de l'épisode que nous avons connu en ce début de semaine de neige et de verglas sur l'ensemble du département. Et nous ferons aussi un point complet sur la météo du jour où je n'ai pas que des bonnes nouvelles avec une vigilance orange pour vent violent à partir de la fin de la journée. Mais avant cela, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour comme tous les matins avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez donc pas à nous envoyer un petit message. La tablette est juste devant moi pour pouvoir lire justement vos messages. Je parlais de la météo, on fait tout de suite justement un point sur cette météo de ce jeudi 8 janvier avec la pluie qui est présente dès ce matin sur l'ensemble du département et qui va nous accompagner durant toute la journée. Les températures sont en nette hausse par rapport à ce que nous avons pu connaître hier. Comptez 4 degrés donc dans les terres ce matin, 10 sur le littoral. Dans l'après-midi, il fera jusqu'à 12 degrés sur le littoral vendéen et 11 degrés dans les terres. Et donc pour information, le département est en vigilance orange pour vent violent à compter de 18h et jusqu'à 6h, voire 7h demain matin. Des rafales pouvant aller jusqu'à 110 km/h sont attendues dans les terres en fin de journée et cette nuit et jusqu'à 120 voire 130 km/h par endroit sur le littoral et sur les îles. Soyez donc très prudents en fin de journée sur les routes. Pour information, les transports scolaires sur l'île de Noirmoutier ne seront pas assurés en fin de journée. Retour anticipé donc pour les élèves de l'île de Noirmoutier à partir de 15h aujourd'hui en raison d'un risque de fermeture du pont et les lignes de transport régulières qui vont jusqu'à l'île seront coupées à partir de 16h et des perturbations sont également attendues en fin de journée sur le réseau SNCF à cause donc du vent. À partir de 16h, les TER circuleront à vitesse réduite et certains trains pourraient être supprimés également en fin de journée. On fait maintenant un point sur les horaires des marées en ce jeudi. On commence par se tourner du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer qui était prévue cette nuit à 1h54, la prochaine à 14h24, à pleine mer à 7h49 et 20h10, coefficient du jour de 77 à 72 au niveau du passage du Gois, première basse mer à 2h06 et 14h37, à pleine mer à 7h26 et 19h41, coefficient là aussi de 77 à 72. Le soleil, lui, ce matin, il se lève à 8h48 et se couchera ce soir à 17h36 et nous fêtons aujourd'hui les Luciens et nous allons commencer maintenant par faire un petit point sur la circulation en Vendée ce matin avec de nombreux bouchons à vous indiquer notamment autour de La Roche-sur-Yon. Ça bouchonne sévère entre guillemets, notamment sur l'axe Les Sables, La Roche-sur-Yon, à l'entrée de La Roche-sur-Yon et à la sortie au niveau de la zone artisanale de la Landaise. Soyez vigilants donc sur les routes ce matin. Et puis quelques travaux également à vous rappeler avec sur la D948 entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau au niveau de l'échangeur de l'A87 des travaux sur un ouvrage d'art avec donc des voies de circulation qui sont réduites. Prudence également sur la D746 entre Saint-Florent-des-Bois avec cette circulation alternée dans le centre-bourg en raison de travaux de réaménagement. Prudence également sur la D137 avec une première circulation alternée entre Chantonnay et Saint-Jean-d'Hermine au niveau de Féol avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Et puis vous avez également sur le même axe une autre circulation alternée entre Saint-Fulgent et Saint-Vincent-Sterlange. Et puis enfin, dernière zone de travaux sur la D160 entre les communes d'Essard-en-Bocage et de Sainte-Florence avec là aussi une circulation alternée due à des travaux sur le réseau de fibres. Il est temps maintenant pour nous de faire un point sur l'actualité en ce jeudi 8 janvier. Voici donc le journal. Ça y est, l'épisode de grand froid est donc passé en Vendée après la neige dans la nuit de lundi à mardi qui a bien perturbé la circulation avec jusqu'à 15 voire 20 cm relevés par endroit. Ce sont des pluies verglaçantes qui sont tombées dans le département hier matin, rendant les routes impraticables. L'autoroute A83 a même été coupée à la circulation entre Montée-du-Vendée et Fontenay-le-Comte pendant une partie de la matinée. Durant ce début de semaine, de nombreux services municipaux, départementaux, mais aussi les pompiers, gendarmes et policiers ont été mobilisés afin d'assurer la sécurité des Vendéennes et Vendéens. Louise Viadger dresse pour nous le bilan de ces 3 jours.
Les conditions météo de ces derniers jours vous ont fait réagir. Une opportunité de faire du ski ou de la luge pour certains, une contrainte voire un danger pour d'autres. Que vous habitiez à Fontenay-le-Comte, à La Roche-sur-Yon ou à Saint-Jean-de-Mont, vous n'avez pas échappé et vous avez vécu au ralenti depuis ce lundi soir. Alors tous les métiers de l'ombre ont continué à se mobiliser. Par exemple, tous les gendarmes étaient réquisitionnables depuis lundi. Si vous avez pris la route, vous avez remarqué que les conditions de circulation étaient extrêmement difficiles. Le réseau routier départemental le plus fréquenté représente 950 km. C'est donc sur cet axe que les agents se sont concentrés. À noter que la totalité des 30 engins pour dessaler et dégager les routes ont bien évidemment été réquisitionnés. Du côté de l'autoroute, la 83 entre Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte était coupée ce mercredi matin. Une décision prise suite à de nombreux incidents impliquant des poids lourds avec la pluie verglaçante. Entre les hommes et les femmes en jaune, le PC sécurité, une soixantaine de personnes étaient d'astreinte à Vinci Autoroute. Et enfin, pour les transports, après 2 jours sans transport scolaire, vos enfants pourront reprendre le chemin de l'école. Utiliser ces plaques de cuisson, regarder la télé ou encore chauffer tout simplement sa maison. Beaucoup d'équipements dépendent de l'électricité. Alors Enedis recense près de 300 interventions en Vendée et en Loire-Atlantique ce mardi. C'est donc 250 techniciens qui étaient mobilisés si on rajoute le Maine-et-Loire à ces chiffres. Le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée a été très sollicité. Les équipes ont néanmoins pu faire face aux appels sans surcharge notable. Alors cet épisode de neige et de verglas aura été particulièrement intense. Il a fait par exemple moins de 9,7 degrés à Fontenay-le-Comte ce mardi, un record depuis une quarantaine d'années selon la municipalité. Alors aujourd'hui, on note un retour progressif à la normale. Et des perturbations sont néanmoins encore attendues aujourd'hui sur le réseau de transport Aléon, notamment sur le transport scolaire dans les secteurs de Pouzauges et de La Châtaigneraie ce matin. Le transport n'est pas assuré en raison de routes encore dangereuses. Il reprendra à partir de 14h. Les transports scolaires sont assurés normalement sur le reste du département, sauf sur l'île de Noirmoutier, puisque je vous rappelle qu'en raison de la vigilance orange pour vent violent prévue donc en fin de journée, retour anticipé pour les élèves de Noirmoutier à partir de 15h. Les lignes régulières de transport se rendant sur l'île seront également coupées à partir de 16h et des perturbations sont à prévoir également en fin de journée sur le réseau SNCF. Et donc après la neige et le verglas, c'est effectivement le vent qui va donc faire son retour dans le département aujourd'hui avec cette tempête Goretti attendue sur le nord-ouest de la France. Je vous rappelle donc que le département sera placé en vigilance orange pour vent violent à partir de 18h. Des rafales dépassant les 100 voire les 110 km/h sont attendues dans les terres, jusqu'à 120 voire 130 localement attendus sur le littoral vendéen ce soir et cette nuit. Soyez donc prudents en fin de journée sur les routes. Quelques précisions sur les évolutions de la météo attendues aujourd'hui et ces prochains jours avec Valentin Perrault de Climat Vendée. À compter de mercredi, surtout jeudi, le flux océanique va s'imposer, la douceur va regagner tout le territoire. On a même un risque de fort coup de vent en soirée de jeudi. On pourrait avoir des vents qui dépasseront les 100 km/h, donc il faudra être vigilant par rapport à ce risque-là. Et puis la douceur va gagner toute la Vendée pour la fin de semaine. Donc là, on est au cœur de l'hiver, donc effectivement, tout est possible d'ici la fin de l'hiver. Il peut y avoir d'autres épisodes de froid. C'est vrai que celui-là, on connaît depuis Noël, donc ça fait déjà une dizaine de jours que ça dure. On a eu quand même des bonnes gelées, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Mais ouais, d'ici la fin de l'hiver, janvier, février, on peut encore avoir de la neige. Après, pour l'instant, d'ici une semaine, 10 jours, il n'y a pas vraiment de coup de froid qui est attendu, en tout cas sur la Vendée. Le week-end dernier, 3 incendies de maisons se sont déroulés en Vendée sans faire de blessés ou de victimes. Et dans la nuit de mardi à mercredi, c'est une maison de 150 mètres carrés qui a été ravagée par les flammes. Les 2 occupants, une femme de 77 ans et son fils de 50 ans, sont décédés. Même si les enquêtes ne font que commencer pour déterminer les causes de ces différents incendies, certains pourraient être dus au chauffage en cette période. Alors les sapeurs-pompiers de la Vendée tiennent à rappeler certains points de vigilance à avoir.
faire vérifier les installations de chauffage, quelles qu'elles soient. Également, les poêles à bois, les cheminées, les inserts doivent être entretenus une fois par an. Donc, il faut en particulier bien prévoir le ramonage. Également, je reviens sur les appareils électriques. Il peut arriver de les laisser branchés. Donc ça, c'est vraiment important également de débrancher les appareils, de les éteindre, surtout quand on s'absente, parce que malheureusement, ça peut aller très vite. De même, il est important de rappeler que les flammes nues qui sont utilisées, en particulier à la période de Noël, doivent vraiment faire l'objet d'une grande vigilance et surtout ne jamais mettre de flammes nues à côté d'une source de combustible, parce qu'une propagation peut vite se faire. Ni mettre non plus de combustible, enfin des torchons par exemple, à côté d'un four, d'un chauffage ou d'une plaque de cuisson. Et puis enfin, les conseils de prévention habituels vis-à-vis des enfants, de toujours maintenir hors de portée des enfants tout ce qui est briquet, allumettes, parce que malheureusement ça peut vite tenter les enfants. En début de semaine, les représentants de la FDSEA 85 et des jeunes agriculteurs de la Vendée ont rencontré le nouveau préfet, Éric Fresselinard, en poste depuis lundi dernier. Objectif de cet échange, dresser un état des lieux du secteur agricole en Vendée. Plusieurs dossiers majeurs ont été abordés, à commencer par l'accord du Mercosur, rejeté catégoriquement par les agriculteurs. Autre sujet d'inquiétude, une possible baisse de 20% des aides de la PAC évoquée par Bruxelles et la Commission européenne. La question de l'augmentation du nombre de réserves d'eau était également au cœur des discussions, tout comme la demande d'indemnisation des éleveurs touchés par l'influenza aviaire. Un préfet qui quand même connaît déjà le milieu agricole, voilà. Donc derrière, on lui a rappelé d'abord la problématique européenne et française avec le Mercosur, par exemple, avec le budget de la PAC, avec des taxes sur les engrais comme le MACF. Et lui a rappelé un peu plus ce qu'on pouvait vivre au niveau du local, parce que c'est là qu'il peut avoir un résultat positif dans nos actions et après avoir un impact justement dans nos revendications. Donc il a bien pris note, il a surtout compris comme quoi il y avait des urgences par moment, par exemple sur les indemnisations d'influenza aviaire qui sont très locales, qu'on avait des problématiques sur la création des réserves d'eau en Vendée, parce que chez nous, c'est un territoire qui a besoin, en fonction des évolutions du changement climatique, de pérenniser et voire d'augmenter la capacité d'irrigation pour justement faire face à ces enjeux. Et une prochaine rencontre est prévue lundi prochain, cette fois-ci avec les députés et les sénateurs vendéens, et un déplacement à Strasbourg pourrait être envisagé pour la FDSEA 85 et les jeunes agriculteurs de Vendée dans le cadre du vote des aides de la PAC par les eurodéputés prochainement. La Vendée continue d'attirer et les derniers chiffres le confirment. L'INSEE a publié à fin décembre les nouvelles données du recensement arrêté à l'année 2023. Le constat est sans appel, la population vendéenne augmente et à un rythme supérieur à la moyenne nationale. Le département compte désormais 713 000 habitants, une croissance toutefois non uniforme. Les villes et le littoral gagnent des habitants, tandis que de nombreuses communes rurales en perdent et font face à un vieillissement de leur population. La Roche-sur-Yon reste la ville la plus peuplée de Vendée, mais ce sont les Sables d'Olonne qui enregistrent la plus forte progression démographique. Les précisions d'Élise Blanchard. Depuis plusieurs années, le département de la Vendée gagne régulièrement des habitants. Une progression dite soutenue, plus rapide que la moyenne nationale. Concrètement, la Vendée franchit aujourd'hui un nouveau cap. Depuis le 1er janvier 2026, le département compte officiellement 713 609 habitants. Une ville reste en tête, il s'agit de La Roche-sur-Yon, c'est la plus peuplée du département. Un peu plus de 55 000 habitants et derrière on retrouve les Sables d'Olonne avec environ 45 000 habitants. C'est une ville très attractive et surtout l'une des plus dynamiques du département. Et en troisième place, on retrouve Chaland, autour de 22 000 habitants. Et voilà pour le top 3 des villes les plus peuplées de Vendée. Mais quand on regarde la croissance, le classement change. La ville qui progresse le plus vite, c'est le territoire des Sables d'Olonne. La population augmente d'environ 2% par an. Il s'agit d'une des plus fortes hausses de toute
la région. A l'inverse, La Roche-sur-Yon progresse beaucoup plus lentement, à peine 0,1%. La population est stable, mais la dynamique est faible. On retrouve aussi des villes qui perdent clairement des habitants. C'est le cas de Fontenay-le-Comte. La ville enregistre l'une des plus fortes baisses du département. Il faut compter plusieurs centaines d'habitants en moins sur la période récente. Des pertes souvent liées au vieillissement de la population et à l'attractivité plus forte du littoral. Au total en Vendée, 53 communes perdent des habitants. Finalement, pendant que le littoral progresse et gagne des habitants, l'intérieur du département en perd. La Vendée séduit donc toujours, mais devra réussir à trouver un équilibre entre attractivité, jeunesse et vieillissement. C'est une Vendéenne qui s'apprête peut-être à porter les couleurs de la France aux Jeux Olympiques d'hiver de 2026 qui auront lieu du 6 au 22 février à Milan-Cortina en Italie. Originaire de Saint-Jean-de-Mont, Chloé Trespech est déjà médaillée olympique et une grande figure du snowboard français. Elle est aujourd'hui candidate pour devenir la porte-drapeau de la délégation française. Un moment à part dans une carrière déjà riche. Elle nous confie justement son ressenti et ses attentes. Le verdict est attendu le 30 janvier pour savoir si oui ou non, elle sera donc porte-drapeau. D'être candidate pour ce rôle de porte-drapeau, c'est quelque chose d'assez fort. C'est mes 4e jeux, c'est mes jeux de l'expérience et d'avoir ce rôle d'accompagner, de représenter cette délégation, ça serait vraiment vivre mes jeux de manière encore plus intense. C'est un événement qui a vraiment marqué ma carrière et donc de pouvoir être au plus proche encore des athlètes qui vont préparer cet événement et d'être l'ambassadrice de toute cette délégation qui a préparé ces jeux. On est tous unis, on a tous la même envie de médaille, mais à la fois on est tous hyper différents et c'est ce que j'aime dans cette délégation d'athlètes, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver à la performance et qu'on a tous nos différences, nos parcours et pour arriver le jour J prêt. Et c'est ça la force des Jeux, c'est que y a beaucoup d'athlètes individuels, mais à la fois on s'entraîne toute l'année en équipe. En fait, c'est une immense solidarité qui nous lie aussi. On termine avec un mot rapide sur le basket et sur la victoire hier soir des filles de la Roche-Vendée à Basket Club. Elles recevaient donc à domicile l'équipe de Toulouse. Les Lyonnaises s'imposent 83-74. C'est leur 3e victoire d'affilée. Elle leur permet d'intégrer le top 8 au classement du championnat. On refait maintenant ensemble un point rapide sur la météo du jour. Voici donc la météo avec le bulletin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et je vous rappelle donc à nouveau que la Vendée sera en vigilance orange vent violent à partir donc de la fin de journée, à partir de 18h. Nous referons dans quelques instants un point sur les perturbations à prévoir. Voici maintenant le plus de l'info du jour.
Et le plus de l'info est consacré ce matin au fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Vendée. Le service est chargé en fait de la mise à exécution de toutes les mesures de justice. On prend en charge tout le public sous main de justice du département, qu'il soit incarcéré, donc au sein des 2 maisons d'arrêt, que ce soit Fontenay-le-Comte ou La Roche-sur-Yon, ou un public libre, puisque la majorité des mesures de justice en France s'exécutent en milieu libre. On a un détenu pour 3 personnes suivies en milieu ouvert en fait. Voilà. Donc le service prend en charge un peu plus de 2000 personnes sur le département. Alors sur la Vendée, on est sur un service qui est plutôt dynamique, avec un nombre en ressources humaines, ce qui est parfois assez rare dans notre administration, en tout cas pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est satisfaisant, même si voilà, on a des arrêts évidemment comme un peu dans tous les services de l'État ou autres. Ce qui nous fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un conseiller d'insertion et de probation sur le département. Il prend en charge entre 60 et 70 personnes, ce qui est plutôt un ratio correct pour nos services. On n'intervient que sur mandat judiciaire. Quand on nous confie une mesure de justice, les conseillers d'insertion et de probation font une évaluation. Alors évaluation, chez nous, ça veut dire repérer les facteurs de risque en termes de récidive et mettre en face les besoins de la personne, que ce soit en termes d'insertion professionnelle, que ce soit en termes de soins. Ça, du coup, on délègue à des partenaires, puisque le public sous main de justice, on oriente vers le droit commun pour une prise en charge classique. Et nous, on vient travailler en fait sur le passage à l'acte, sur du coup les éléments, plutôt comportementaux, voilà, où on va travailler sur des raisonnements, les fréquentations, et notamment je vais prendre par exemple sur les auteurs de violences intrafamiliales, tout ce qui va se jouer autour de l'emprise, tout ce qui va se jouer autour des représentations hommes-femmes, tout ce qui va être autour du consentement, de la violence, leur expliquer en fait que s'ils sont arrivés à un acte violent, c'est aussi un acte qu'ils ont posé, c'est quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils ont eu des opportunités de faire autrement, mais qui ne s'en sont pas saisis. Par exemple, on utilise un outil qui est l'escalier, en leur montrant qu'il y avait différentes portes de sortie, mais qu'ils ont choisi d'aller jusqu'à la violence. Nos prises en charge aujourd'hui, c'est un peu plus de 25% d'auteurs de violences conjugales, voilà, que ce soit en libre ou en incarcéré. On a aussi un sujet sur le délit routier sur le département, parce qu'il y a un rapport à la conduite et au volant sur le département qui est quand même important, qu'on n'a plus forcément sur des départements autres, mais qui reste quand même un sujet sur la Vendée. Je dirais que c'est la petite particularité locale. Voilà. Mais notre service prend de plus en plus en charge en fait les atteintes aux personnes et de moins en moins les atteintes aux biens. Voilà. La justice propose d'autres alternatives en fait que la prise en charge par le service pour tout ce qui va être d'ordre. Il va y avoir une autre réponse pénale. Et voici pour ce plus de l'info du jour. On passe tout de suite au pourquoi de la rédaction. Et dans le pourquoi de la rédaction aujourd'hui, nous parlons de don du sang. Mais qui peut donc donner son sang et quand et où donner son sang ? Eh bien, réponse à ces 2 questions de François Gourtet, responsable en Vendée des prélèvements pour l'Établissement français du sang. Toute personne âgée de 18 ans à la veille de ses 71 ans peut donner son sang en collecte mobile, le sang, ce qu'on appelle le sang total. Pour ça, il faut peser au moins 50 kg. Être en bonne santé, certaines maladies chroniques malheureusement seront un risque pour le donneur. Certaines situations peuvent exposer aussi les receveurs à des maladies transmissibles par le sang. Par exemple les voyages, le paludisme, certaines pratiques, l'hépatite C, des infections, une infection urinaire par exemple, ça peut être aussi une cause de prolifération bactérienne dans les concentrés de globules rouges. Pour savoir où on peut donner, nous avons un site internet qui s'appelle donsang.efs.santé.fr. Dessus, vous trouverez de l'information générale sur les différents types de dons, le don de sang, mais aussi le don de plasma, le don de plaquettes. Il y a un test d'éligibilité qui vous permet de savoir si vous avez de bonnes chances
d'être éligible à un don du sang. On balaye les grandes contre-indications. Ce n'est pas exhaustif, mais ça permet d'éviter de se déplacer pour des raisons évidentes. Et il y a aussi des collectes pour lesquelles on peut s'inscrire sur rendez-vous à partir de ce site ou de l'appli également. Et merci donc à François Gourtet, responsable des prélèvements à l'établissement français du sang en Vendée, pour ses réponses au pourquoi de la rédaction du jour. On passe rapidement à Café Cuisine, le jeu de la matinale avec à gagner cette semaine 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer repartir avec ces places, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Quel monument historique du Sud-Vendée, célèbre pour son cloître, a proposé une enquête immersive durant les vacances? Et voici l'indice du jour. Ce site ne se contente pas de raconter le passé, il propose régulièrement différentes animations, visites ludiques ou encore expériences immersives. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. On marque maintenant une nouvelle pause. Je vous rappelle bien sûr que vous aurez un nouveau point sur l'actualité à 12h30 avec le journal présenté aujourd'hui par Aurélien Huard. À tout de suite.